Krishna et la bienvenue à toute bonne personne qui peut souscrire, subscribe et peut share nos bonnes vidéos, sa série de explications sur le Bhagavad Gita. Et nous sommes bien contents avec le résultat qu'il nous peut gagner parce que nous trouvons beaucoup de personnes qui subscribe et aussi beaucoup de personnes qui share ça sur YouTube et sur Facebook. Donc c'est très encourageant pour nous pour continuer avec sa série sur la Bhagavad Gita qui nous peut faire en résumé, chapitre par chapitre. Et nous faisons nos deux premières sessions. Une c'était setting the scene, la mise en scène, et deuxième c'était la structure de Bhagavad Gita. Donc aujourd'hui nous commençons avec chapitre 1. Et moi c'est Advaita Krishna et nous représente le Bhagavad Gita Center Online. So encore une fois la bienvenue et Hare Krishna. So, comment nous t'expliquer très clairement à deux reprises le premier verset, qui est un verset qui est très attirant, un verset qui est très intéressant, le verset où Sanjaya il est assis dans Hastinapur et avec Dhritarashtra le roi aveugle, et le roi aveugle il demande une question à Sanjaya. Donc Sanjaya lui répond et il dit qu'il de l'armée il a assemblé maintenant dans Kurukshetra et la bataille définitivement il peut commencer. Et donc, il lui demande une explication là-dessus. Donc, Sanjaya lui donne toute cette explication à Dhritarashtra. C'est comme si une série télévisée, nous pouvons dire. So, Dhritarashtra et Sanjaya, c'est pas l'atmosphère, sa intensité de sa consciousness, de sa excitation qui est dans sa bataille de Kurukshetra. Mais je suis quand même capable de trouver exactement ce qui peut arriver. Donc, Dhritarashtra il gagne pour apprécier un petit peu sa scène de bataille qui peut commencer. Donc, le premier verset, Dharmakshete Kurukshetre Samaveta Yudsava Mamaka Pandavascheva Kimakurvata Sanjaya. Ce qui me fait ressortir dedans, c'est que le Kurukshetra est considéré comme étant une place de pèlerinage. Donc, il y a une influence, le outcome, le résultat de sa bataille. Et donc, une personne qui pille, une personne qui actuellement suit un petit peu en bonté, plutôt qu'une personne qui suit en méchanceté, c'est-à-dire le camp opposé devant Kaurava qui est actuellement rempli avec beaucoup de haine, beaucoup d'agression. Donc, c'est actuellement très défavorisé par le fait que sa bataille peut prendre dans Kurukshetra. Donc, Duryodhana qui déjà une frayeur, le outcome, le résultat de sa bataille qui maintenant peut commencer. Donc, à partir où vous trouvez le premier commentaire qui m'a fait, Param Gurudev Srila Prabhupada, qui fait un très intéressant commentaire dans le premier chapitre de Bhagavad Gita, à partir du premier commentaire, le premier purport qu'il écrit, le premier ligne même de sa purport sur le premier verset, et très poignant, et moi trouve ça très intéressant qu'il m'a mentionné ici, parce que beaucoup de personnes approchent à l'étude de Bhagavad Gita, et après un certain temps, je pose livre, parce que je trouve ça très compliqué. Mais il y a un déclic, il y a la clé, que Srila Prabhupada l'a expliqué dans sa première ligne. Il dit que sa science spirituelle de sa connaissance de Bhagavad Gita, ou seulement capable d'étudier en collaboration ou avec le coup de main d'une personne qui est un dévot pratiquant de la conscience de Krishna, ou bien une personne qui pratique les dévotions à Bhagavan Sri Krishna. Donc c'est une condition sine qua non. C'est une condition qui nous vient obéir si nous avons vraiment envie de comprendre le Bhagavad Gita dans ce purport, dans son explication, dans toute sa complémentarité, dans tout ce complet pour comprendre le Bhagavad Gita comment il était. Actuellement, nous devons suivre sa directive que Srila Prabhupada donne nous. Donc, laisse-nous commencer maintenant. À partir de verset 3 jusqu'à 11, c'est-à-dire environ 10 versets, Duryodhana lui approche Dronacharya, qui est naturellement le général de ce côté, et aussi le maître spirituel, plutôt le gourou d'art martiaux. C'est-à-dire c'est Dronacharya qui est actuellement la personne responsable qui éduque tous les décans, sa science de la guerre. Donc maintenant Duryodhana lui approche Dronacharya et avec d'une façon très diplomatique, il essaie d'écrire l'armée de Van Pandava. Et quand il écrit l'armée de Van Pandava, il mentionne une grande personnalité qui est présente là-bas. Et il dit que cette armée-là est très très fort, mais il servait un langage très diplomatique, parce qu'il a envie de connaître que Drona, qui de l'autre côté,
bonne personne qui de l'autre côté, ils sont actuellement sont un disciple très préféré, hein, et aussi parenté, très très proche. Donc il peut envie connaître qui est-ce qu'il vous donne son mieux. Et puis en deuxième lieu, là Duryodhana il décrit sa bonne armée de bonne Kaurava, sa propre armée, et qu'il mentionne une grande personnalité qui jamais se vaincre, hein, jamais se actuellement perdu, se toujours vainquant, hein, toujours conqueror, comme on nous dit, dans une grande bataille. Et il mentionne une grande personnalité comme Dronacharya lui-même, et puis il mentionne Bhishma, et puis il mentionne Karma, Kripa, Vikarna, Bhurishwara, etc. Donc il dit Aswathama naturellement. Et il dit qu'il y a une personne de haut calibre de nos côtés qui jamais sont actuellement perdus dans une bataille. Donc il peut penser qu'actuellement il est confiant. Mais actuellement, au fond de ce cœur, il y a une frayeur. Duryodhana, il y a une frayeur, il connaît qu'actuellement le résultat n'est pas dans sa faveur. Parce que quand on fait le mal, quand on agit mal, malgré qu'il est capable d'être très arrogant ou très fort ou il a très grande self-confidence, mais actuellement, au fond, il y a quelque chose qui nuit à la confiance. Et donc, ça, actuellement, l'état de conscience, hein, de Duryodhana. So, maintenant, et il peut essayer de compenser à de l'armée. Et par compenser à de l'armée, il mentionne deux personnes. Il mentionnait que de nos côtés, le protecteur de nous l'armée, le général de nous l'armée, actuellement, sa formidable personnalité qui s'appelle Bhishma Dev. Et il y a une extraordinaire expérience. Et de l'autre côté, il y a Bhima qui est naturellement très très fort. Bhima est considéré comme étant la force de plusieurs centaines de milliers d'éléphants. Donc, mais seulement il expliquait que Bhima, il peine à cette expérience, que Bhishma Dev est là. Juste à ce moment qu'il finit discute sa comparaison de sa de l'armée. Nous arrivons environ là, verset 19. Donc, vous trouvez verset 3 à 11, il décrit à tous les deux l'armée, là, il compare deux l'armée, là, il explique un petit peu la force relative de sa de l'armée. Et tout de suite, il approche Bhishma, mais Bhishma, sans écouter, sans actuellement prendre compte de ce commentaire qu'il peut faire, Bhishma, il commence à souffler ce conche, comment on dit, le shankha. Shankha, c'est un instrument, c'est une coquille de mer qui nous dit, qui est extraordinairement puissant, d'un son extrêmement vibrant, avec une fréquence qui est vraiment tout sous l'équerre quand vous soufflez. Donc, ça a différentes qualités de shankha. Et dans sa verset 15, actuellement, ça va shankha il décrit Panchajanya, Rishikesha, Devadatta, Dhananjaya, qui Rishikesh, Bhagavan c'est Krishna, le nom Rishikesh, veut dire celui qui contrôle le sens de tout et chacun. Shankha appelle Panchajanya, et Dhananjaya veut dire le conquéreur de toute richesse. Lui, ce Shankha, il appelle Devadatta. Et donc, aussi, il décrit que le Shankha de Bhima, il y a un point très comique là-dedans. Le Shankha de Bhima, il appelle Mahashankha. Donc, normalement, le dire Shankha veut dire un conche. Hein? Et Mahashankha nous veut dire un très gros conche. Actuellement, en sanskrit, il n'est pas comme ça. Parce que Shankha, il désigne à différentes dimensions. Mahashankha veut dire actuellement crâne. Donc, actuellement, Bhima, ce Shankha, ou bien ce Mahashankha tient un crâne. Et donc, il est effrayant quand il soufflait sa crâne. Hein? Et il soufflait sa crâne, il est extrêmement effrayant. Parce que ça la force de souffle qui Bhima est là, quand il soufflait sa sank qui appelle qui Mahashankha Dadmo. So, actuellement, quand il soufflait ça, l'équerre de tout ban guerrier, de tout ban général, de tout ban principale personnalité, donc le camp de Duryodhana, actuellement, comment dire, châtait de l'équerre complètement tombé. Mais juste à ce moment, qui maintenant la guerre pour commencer, et Arjuna est armé avec ce Gandhiva, avec ce bow and arrow, avec ce hache, lui demande à Krishna une requête très spécifique existe à ce moment. Et il dit à Krishna, s'il vous plaît, moi envie, ou tire sa chariot et ou emmène-le au milieu de sa deux armées,
senayor ubhayor madhye visidantam idam vacha. Les gens au milieu de sa de l'armée, moi envie niriksheham, moi envie guetter, moi envie observer, qui une personne qui assemblée ici très enthousiaste pour participer dans la guerre extraordinaire. Donc il est très enthousiaste à ce moment. Alors Krishna il prend sa très formidable chariot qui tire avec sa 4 chevaux extraordinaire et Krishna Bhagwan il a accepté d'être le chartier. Il a accepté de prendre sa service très nous capables de dire très dérisoire hein, pour ce dévot, pour ce camarade Arjuna. Et donc il prend sa chariot, il tire sa 4 chevaux et il emmène sa chariot au milieu de sa 2 armées. Mais alors, Krishna lui fait quelque chose de très intéressant. Alors dans le verset 25 expliqué que Bhishma Drona Pramukkatha Sarvesham cha Mahipshitam Uvacha Partha Paishaitam Samavetam Kuruniti. Alors, ça, Sanjaya qui peut décrire que Bhagavan Sri Krishna qui lui fait, il emmène sa chariot et il arrête exactement au milieu de sa 2 armées, mais pas juste n'importe qui côté, mais exactement là où peut tenir Bhishma et Drona. C'est-à-dire Bhishma Drona Pramukkata. Il dit Sarvesham Samahi Kshitam. Après, il dit Uvacha Partha Paishaitam. Il dit Oh Partha. Il dit Now behold the Kauravas or the army of the Kurus. Très dramatique. Qui fait Bhagavan Sri Krishna lui fait ça? Parce que 2 personnes les plus chères à Arjuna, c'est Bhishma et Drona. Sur ce verset-là, Banacharya nous dit qu'actuellement, Krishna lui servit sa scénario, sa scène, emmène sa chariot exactement devant Bhishma Drona pour actuellement lance un volet d'illusion pour Arjuna. Parce qu'il y a envie actuellement servir sa champ de bataille pour actuellement délivrer à l'univers le champ de Bhagavad Gita. Donc, il y a actuellement lancé un volet d'illusion, le Arjuna. Et pour faire ça, Bhishma Drona Pramukkata. Vous connaissez, dans la vie, nous tous une expérience de différentes qualités, comment dire, la mort, hein, bereavement. Nous une expérience peut-être de la mort de nos parents, la mort de nos familles, de nos madames, de nos relatives, ce qui nous est là. Mais, je ne pas penser dans nous la vie, nous finissons être amenés à être la cause directe de décès de un de nos proches. So, quand une personne est décédée, quand une personne quitte le monde, qui est proche à nous, est extrêmement douloureux et lui fait la peine extraordinaire dans le cœur. Mais si demande-nous, est-ce qu'il y a une situation aussi plus dramatique que sa situation que Arjuna peut forcer pour les confronter, ou pas seulement qu'il est pour témoigner le départ, il pour témoigner la mort devant une personne qui est proche à lui, mais il peut directement être responsable pour la mort de cette personne. So, imagine cette possibilité qu'il tombe dans un conflit extraordinaire à ce moment. Et c'est ce qui est arrivé. Tout de suite après, vous pouvez trouver que quand Krishna lui emmène sa chariot au milieu de l'armée et devant Bhishma et Drona, il commence à trouver, bien, il commence à décrire aussi. Arjuna il commence à décrire toute une personne qu'il a. Il décrit qu'il y a un fils, une personne qui commence au neveu, commence aux enfants. Il y a une personne qui commence au oncle, Matula. Il y a une personne qui comme un Kurun, ça veut dire comme un maître spirituel. Hein, donc, comment il peut actuellement gérer sa situation-là? So, Arjuna, il commence à donner une explication. Et que cette première série d'explications, c'est qu'il analyse sa situation qu'il peut créer avec ça la guerre. Et il souvent une objection, qui fait un peu engagement dans sa bataille. Et souvent une objection, il donne 4 objections. Cette première objection qu'il lui donnait, c'est qu'actuellement sa bataille, il peut renverser la situation extraordinaire et il peut créer une situation de péché, de acte pécheresse pour tout le monde. Et deuxièmement, il dit, même si nous réussissons à gagner sa bataille, à qui ça vous servit parce que nous pouvons gagner une bataille, l'amour de tous nos proches. Et donc, et après, il dit que destruction de ma tradition familiale, il dit toute destruction de sa tradition familiale, il peut créer une dégénération de la société. Et donc,
pour créer un problème social, et qu'aussi il expliquait qu'il est extrêmement violent. Et donc, par compassion, il dit il est impossible pour nous actuellement rentrer dans une masse de tueries pareilles comme ça. Ça, c'est un plan un petit peu, c'est une vision un petit peu mondaine qu'il lui donnait. Et donc, à une prochaine reprise de l'esprit, là, il commence à gagner une confusion extraordinaire dans le sens qu'il est actuellement perdu sur l'identité. Les gens ne plus connaissent qui il besoin faire. Donc, quand un journal arrive à sa position qu'il n'est pas connaît qui il besoin faire, c'est là qu'il nous comprend et nous ne pouvons pas imaginer nous-mêmes, nous tous, nous dans un perpétuel état de conflit. Et souvent, nos minds, nos mentales, les dirigent nous dans comment nous dire, dans un culte de ça que nous ne connaissons pas qui nous pour faire. Et donc maintenant, il y a un conflit d'identité et il présente tout ce dilemme à Krishna. Il dit à Krishna qui fait moi pour la guerre, il donne ça 4 raisons là. Et puis finalement, il dit moi indécis et il dit oh Krishna, moi pas capable de rentrer dans sa bataille. Il dit I'm not fighting. Et donc, il actuellement give up. Et donc, dans sa extraordinaire situation qui est dans sa conflit matériel, et un conflit mental, et finalement, il vient d'un conflit identitaire. Et ça conflit, Krishna, il peut attraper sa conflit identitaire, et il peut essayer de refaire, il comprend qui est son identité. Mais il accentue son explication dans le 2e chapitre que nous pouvons dire semaine prochaine. Il accentue et il explique encore plus sa conflit, sa dilemme qu'il y était là. Et donc Krishna il prend, comment nous dire, the bull by the horn, et il commence à redresser la situation en expliquant son identité correcte, avec qui il est capable de changer sa consciousness. Et là, il peut expliquer Atma Gyan au début de chapitre 2, qui nous pourrons entreprendre la semaine prochaine. Donc, nous remercions tous pour suivre nous. S'il vous plaît, continuez à subscribe et continuez à share. Et surtout, qu'il nous a encore plus de personnes pour participer. Et nous apprécions aussi tous les commentaires qui vont personnes faire. Ça encourage nous pour continuer nos séries, le Bhagavad Gita, chapitre par chapitre, en résumé pour encourager, pour étudier. Merci bien. Hare Krishna.